Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il ne faut rien négliger lors de la négociation avec votre banquier, surtout pas les petits détails. Lorsque vous vous adressez à une banque pour obtenir un emprunt pour un quelconque projet, sachez que non seulement vous pouvez négocier un meilleur taux ou un meilleur prix, mais vous pouvez aussi négocier plein de petits détails qui, mis bout à bout, peuvent vous faire économiser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, si je résume bien, pour votre demande de prêt immobilier, est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Avez-vous des questions? Non. Très bien. Et n'oubliez pas de vérifier votre courrier. Vous allez probablement recevoir une proposition écrite de notre part dans les jours à venir. Très bien. N'hésitez surtout pas à négocier ce genre de détails, car toutes les banques, ou presque, laissent une certaine marge de manœuvre à leur chargé de clientèle pour affiner les prix proposés et adapter chaque proposition commerciale. Ceci dit, il est très fort probable que le banquier ne vous accorde pas tous les points ou les détails que vous allez négocier. En revanche, ce qui est certain, il ne pourra pas tous vous les refuser. Autrement dit, plus nombreux seront les points ou les détails que vous allez négocier avec votre banquier, plus il sera enclin à vous en accorder. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. Soit une mensualité de 520 €, assurance comprise. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Avez-vous des questions? Oui. J'aimerais revenir sur quelques points. Concernant les frais de dossier qui s'élèvent à 1400 €, oui, j'aimerais que vous me les offriez. C'est que... Certes, je peux lui offrir les frais de dossier, mais je m'y attendais absolument pas du tout à ce qu'il me le demande. Histoire de commencer mon projet sur une note positive. On n'a pas trop l'habitude d'offrir les frais de dossier aux nouveaux clients. Je sais que vous pouvez le faire, inutile de me faire croire que ce n'est pas possible. Bon, je ne vous promets rien. Mais je vais voir ce que je peux faire. Et une économie de 1400 €. Notre négociateur vient de faire une belle économie de 1400 €. Voyons voir s'il va s'arrêter là. Mais je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Il y a aussi les indemnités de remboursement anticipé. Oui. Vous m'aviez expliqué que si demain je gagne au loto ou je touche un héritage par exemple et que je décide de vous rembourser la totalité de ma dette, je dois vous régler des indemnités dites indemnités de remboursement anticipé. Oui, c'est exact. Et que la somme de ces indemnités peut être équivalente à 6 mois d'intérêt, soit approximativement 3240 €. Oui, c'est ça. J'avoue que cela me gêne un peu. Je souhaiterais ne pas avoir à payer des indemnités de remboursement anticipé. Mais comment il sait que je peux faire ça? Comme vous le savez probablement, j'ai un compte d'épargne chez vous que j'alimente assez souvent. Et si demain je touche un héritage, par exemple, la première chose à laquelle je penserai tout naturellement, c'est de placer l'argent dans votre banque. Vous pouvez donc faire en sorte, en retour, à ce que je n'ai pas à payer des indemnités de remboursement anticipé. Son raisonnement tient debout. Il a un très bon profil et il a tendance à épargner, ce qui nous intéresse grandement. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et une économie de 3240 €. Et encore une économie de 3240 € en quelques secondes. Va-t-il s'arrêter là? Voyons la suite. Je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais aussi pouvoir bénéficier de l'option report de crédit. Nous proposons par défaut cette option. Avec cette option, si demain je décide de vendre la maison que je m'apprête à acheter aujourd'hui, je pourrais me servir de l'argent de la vente pour acheter une autre maison au lieu de rembourser la banque et demander un autre crédit. Ce qui va me faire beaucoup d'économies, frais de dossier, frais de remboursement, assurance, etc.
sans parler de la simplification de la procédure concernant le nouvel achat. Bon, j'avoue, elle était un peu facile celle-là. Mais, l'air de rien, notre négociateur a réussi à économiser 4 000 € supplémentaires rien qu'avec cette option. Très bien. Aussi, concernant les mensualités. Les mensualités. Mais il va tout négocier celui-là ou quoi? J'aimerais que mes mensualités soient évolutives, à la hausse comme à la baisse, et avoir aussi la possibilité de les suspendre si besoin est. Mensualité évolutive. Oui, aujourd'hui la mensualité est de 520 €. Si demain il m'arrive un imprévu, j'aimerais pouvoir avoir une certaine flexibilité, faire baisser le montant de la mensualité en rallongeant la durée de remboursement par exemple. Contrario, si mes revenus augmentent, j'aimerais pouvoir faire augmenter le montant de la mensualité afin de réduire la durée de remboursement, sans que cela m'engendre de frais supplémentaires. Il sait de quoi il parle celui-là, il s'est bien renseigné. Oui, j'ai compris. Ce que je peux vous proposer à ce niveau, c'est une possibilité d'augmenter ou de diminuer le montant de votre mensualité de 5% à partir de la 2e année. Cette fois-ci, notre négociateur a négocié une facilité de mouvement qui ne coûte rien et qui n'est pas accordée par défaut. Voyons la suite de la négociation. Et concernant la possibilité de suspension, à ce niveau, ce que je peux vous proposer, c'est une possibilité d'une suspension pendant maximum 12 mois sur toute la durée du remboursement. Très bien. Mais faites attention, en suspendant par exemple 3 mensualités, vous allez rallonger de 3 mois la durée de votre remboursement. Oui, ça tombe sous le sens. Et en rallongeant votre durée de remboursement, vous ajouterez des intérêts supplémentaires. Ah, c'est automatique. Oui, donc vous n'avez pas la possibilité de ne pas... Oh, il faut pas exagérer. Il ne va pas s'amuser à tout négocier non plus. Non, malheureusement non. Le calcul des intérêts est fait sur la base du taux et du nombre des mensualités. Donc, je peux vous donner la possibilité de suspendre quelques mensualités, mais si vous le faites, vous vous ajouterez automatiquement des intérêts supplémentaires. Très bien, je prends quand même, sait-on jamais. Ok, très bien. Autre chose? Malgré l'agacement du banquier, notre négociateur continue à négocier tout ce qu'il peut. Dernier point. Encore? Concernant l'assurance que vous me proposez. L'assurance? Oui, sur les 520 € de mensualité, le montant de l'assurance est de 18 €. Oui, effectivement. Voyez-vous, je me suis préalablement renseigné auprès de plusieurs compagnies d'assurance et j'avais trouvé des propositions d'assurance équivalentes à celles que vous m'avez proposées, mais qui coûtent seulement 10 € par mois. Pouvez-vous faire un effort à ce niveau-là ou je dois faire appel à un organisme d'assurance concurrent à celui que vous m'avez proposé? Je rêve, il s'est renseigné même sur les assurances. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. 8 € de différence par mois pour l'assurance, ça me fait 1920 € d'économie sur 20 ans. D'autres points? Non, ça sera tout. Encore heureux. Très bien. Je vais revenir vers vous au courant de l'après-midi, concernant les points que vous m'avez évoqués. Si je résume, j'ai réussi à négocier plus de flexibilité et une économie potentielle de 8 640 €. Ce n'est pas négligeable. Et n'oubliez pas de vérifier votre courrier. Vous allez probablement recevoir une proposition écrite de notre part dans les jours à venir. Très bien. Avez-vous remarqué qu'en cumulant ensemble quelques petits détails, notre négociateur a réussi à faire en quelques minutes une économie de plus de 8 640 € avec plusieurs clauses avantageuses. Et sachez que la mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie.